Je l'ai amené chez moi, je l'ai lavé tout propre et tout. Les pneus étaient secs, le moteur il n'avait pas tourné, enfin bon, depuis longtemps. Donc je lave la voiture, j'essaie de voir ça, c'est l'année où on est mort. Et c'est dans les cautions signées dessus. Il y a un gars qui est passé, il me dit vous avez un budget, j'ai acheté, j'ai pas grand chose. Sur la voiture, vous la vendez. J'ai même pas roulé avec, c'est juste. Et celle-là, c'est une 6. Et il n'y en a eu que 222 de construits. Et moi j'en ai eu 2. Oui, c'est ça, mais bon. Ça faisait combien de mal Oui. C'est le moteur de la Erwin Gordini. Parce qu'il y a eu les Jet 5, c'est 5. La 6 elle est sortie avec le moteur Erwin Gordini. Ouais, moi c'était un moteur Erwin Gordini avec 4 amortisseurs à l'arrière. Ah bah oui, elles avaient toutes 4 amortisseurs à l'arrière. Mais au début c'est des René Bonnet quoi, à la base. Moi c'était une René Bonnet. Mais après c'est une René Bonnet. Oui. Parce qu'elle était plus âgée. Ouais. Parce qu'après c'est Matra qui a racheté René Bonnet. Ah, celle-là, elle a vécu celle-là, parce que quand je l'ai achetée, elle était dans un état. J'ai acheté à restauration. Comment? Oh ouais, j'ai acheté, j'ai été la chercher à Marseille. Des Jet 6, on n'en trouve pas. Il y en a eu de cassés, il n'y en a plus que 95 de recensés, je crois. Mais le mec, il avait bricolé les ailes. Elle, elle n'est pas d'origine, les ailes ne sont pas d'origine. C'est moi qui les ai. Mais ils avaient. Bah oui, c'est ça. Tout est en tôle là-dessus? Non, c'est des polyester. Tout est en polyester? Ouais, elle est très légère. Hein. C'est pour ça que ça travaille un peu. Ah ouais, ça travaille un peu. Ouais, je sais plus, j'ai une fêlure. Hein. Elle travaille dur. Hein. Enfin, on va se plaindre parce que le polyester. Donc il n'y a que le châssis en acier? Comment? Que le châssis en acier? Que le châssis est en acier? Le châssis, c'est comme l'Alpine. Oui, c'est il est à peu près comme l'Alpine, c'est une poutre. C'est une poutre centrale. Alors, au contraire. Ouais, mais celle-là, je l'ai décoquée complètement. Hein. Le châssis d'un côté. Donc vous l'avez depuis combien de temps? Moi, ça fait. J'ai acheté en 2010, celle-là. 2010, déjà 14 ans. Ouais. Elle était rouge déjà? Elle était rouge. Et il n'y avait pas les bandes jaunes? Non, alors les bandes jaunes, c'est parce que la voiture que j'avais dans les années 73 était comme ça. Elle était et moi j'ai recherché cette voiture, mais bon, c'était pas informatisé en 73 et tout. J'ai jamais réussi à retrouver ma voiture d'époque. Donc je me suis dit, je vais refaire la voiture telle que je l'avais dans ces années-là, rouge avec la bande jaune. Les bulles sur les phares, c'était déjà comme ça? C'est d'origine, c'est ça. Tout est d'origine. Je sais qu'il y en a des fois qui achètent des bulles. Il y a les codes phares là. Et là, c'est des anti-brouillards et ils font clignotant aussi. Et c'est d'origine aussi? C'est les mêmes? Ouais. Ils font clignotant et phares et anti-brouillard. D'origine, on n'a que deux temps. Alors, d'origine, il y avait un pare-choc. Celle qui est d'origine, c'est un pare-choc arrondi en bois avec un tube et qui faisait tout le tour comme ça, mais c'était moche. Donc après, à cette époque-là, tout le monde mettait des butoirs comme ça. Là, les jantes ont été remplacées ou... Oui, alors là, c'est pas des jantes d'origine. Elles sortaient avec des roues de Renault 8 en 15 pouces. Des 155 15. Donc ça, c'est pas d'origine non plus. Il y a des élargisseurs ou c'est juste les jantes qui ressortent? Non, il n'y a pas d'élargisseur du tout. Ouais. Mais les roues avant ressortent comme ça. Elles ressortaient déjà. Donc normalement, le débord ici, on l'a pas? Alors normalement, ça c'est moi qui ai fait ça. Mais normalement, c'est un bourrelet. Une espèce de petit bourrelet. Ouais, c'est presque plat. Ouais. Mais les gars, quand je l'ai acheté, les gars, ils ont découpé l'aile comme ça ici. Mais ils ont laissé le bout, hein. Ils ont tiré dessus. Ils ont mis
des bandes métalliques. Enfin, ils ont recouvert de résine. Alors ça faisait un gros truc. J'ai retiré 1,6 kg. Tellement ils avaient mis l'épaisseur. Hein. Parce que du béton. Comment? Parce que du béton. Oh oui, mais c'était épais comme ça. Les rétroviseurs sont d'origine comme ça. Alors, les rétros, oui, il y a des. Alors à l'époque, il n'y avait qu'un seul rétro. Mais bon, on ne voit rien maintenant, parce que moi j'ai mis sur les pros. Il y en a qui les mettent sur les ailes. Ah bah oui, bah, de toute façon, ce genre de voiture-là, Mais c'est le modèle d'origine. ça veut toujours les Oui. cadrants, la plus précise. C'est regarder un peu. Je sais pas si elle est bien. Donc celle-là, elle est de quelle année? 68. 68. Alors là, le tableau de bord, C'est un peu les dernières. c'est les derniers. C'est les dernières. Et là, le tableau de bord, bah, je l'ai refait complètement parce qu'il l'avait complètement détruit. Donc j'ai pris de la ronce de noyer, Donc, pour le coup, j'ai collé ça- de la ronce de noyer, j'ai Pour j'ai le pris coup, du contre-pied marine. C'est un vrai plaquage bois. C'est un plaquage que j'ai recollé sur du contre-plaqué marine. Ok. Le levier de vitesse. Ah ouais, tout ça c'est c'est refait. tout ça, le levier, bon, le volant, le levier, tout ça. Alors, la boule, tout ça c'est pas d'origine. C'est noir, c'est le volant il est noir. Enfin, les sièges sont pas d'origine non plus. Hein. C'est des sièges adaptables. Hein. Ils ont Non, mais été ça c'est remplacés des sièges que j'ai complètement. achetés dans Ouais. le commerce là. Voilà quoi. Bon, les panneaux de porte, j'imagine qu'il n'y a pas grand chose qui a bougé. Ah non, non, c'était tel quel. Hein, Avec des chromes. Ah mais ça, alors ça c'est comme des ça. éléments C'était comme chrome. ça. Ça c'était des manivelles de caravelle. Parce qu'ils prenaient les pièces qui se faisaient à l'époque. Ça serait bien une partie en aluminium. Ça c'est des charrières en aluminium. Elles cassaient tout le temps. Celles-ci, elles ont même été ressoudées. Elles cassaient tout le temps. Et en aluminium, c'était un alu cassant. C'est de l'alu, je sais pas. Vous voyez, ça a été ressoudé. Aluminium peut-être pas assez souple et Ouais, trop c'était cassant. pas terrible. Mais enfin bon. Pourtant, ça semble tellement. Ah, c'est pas plein, hein. C'est creux, hein. Ça fait une forme de U. Le bas semble presque Ouais, plus c'est pas- robuste. Mais enfin bon, ça tient pour l'instant. Ouais. Et ça pèse combien alors? Bah, 600 kilos, 600 et quelques kilos. Environ 600 kg à vide. 600 et quelques kilos. Un petit peu plus léger, peut-être qu'une berlinette, non? Non, au contraire, je crois que c'est Un peu plus un lourd. petit peu plus lourd. Elle est plus longue que la berlinette. Hein. C'est plus long. Moi, j'en ai eu une berlinette aussi. Mais la concession, elle est pas pareille. Elle est plus légère, la berlinette. Parce que celle-là, comme je vous disais tout à l'heure, il y a une poutre centrale, ok, mais il y a quand même un cadre tout autour, comme ça, où la caisse est vissée dessus. Alors que la berlinette, la caisse, elle est collée sur le tube. Donc il n'y a pas de cadre. C'est un 1300 là-dessus? Oui, c'est le moteur Herbie Gordini. Vous voulez le voir? Le moteur. Le moteur un peu caché. Le moteur est caché. Alors ça, c'est pas d'origine non plus. Hein. Les harnais. Là. C'est pas d'origine non plus. Normalement, c'est des ceintures ventrales à C'est l'époque. joli, tout va bien. Par contre, tout ça, c'est d'origine. Enfin, d'origine, c'était comme ça, quoi. Là, on a un vrai moteur central. Juste devant les roues. Facilement. C'est un 1600, monsieur. Non, c'est un 1300. 1300. Magnifique. Ouais, c'est le moteur de la Gordini, quoi. De la R8, non Hmm. En photo Je sais pas, là. Avec une gueule, c'est sympa le plateau. Bah, comme la R8, elle devait faire 100 chevaux. Elles sont bien l'essence. Il est joli votre moteur, monsieur. Ah ben, je vous remercie. Il y a du boulot, là. Ouais. J'ai beau V8, vous pouvez pas me le faire comme ça? Comment? Ah ouais, j'ai pas de problème de refroidissement, le radiateur est à l'avant, j'ai pas de problème. Par contre, ah oui, mais là-dedans, là, j'ai rajouté un petit ventilo pour extraire la chaleur, parce que sinon, Oui, ça doit chauffer. et j'ai mis un petit ventilo qui se déclenche en même temps que l'autre.
doit le sentir dans l'habitacle. Ah bah on a le moteur, on vit avec le moteur hein. Et le poids, c'est quoi? C'est 6 kilos, non? Ça fait quoi le poids? 600 Ah ouais. J'ai acheté la première il y a 2 ans et demi. En amont, c'était plus gros exemple, mais je préfère y aller à 2. J'ai plus en connaître à 2, parce que avant, on a vu quand j'ai vu la jolie de médecin, apparemment c'est une zone industrielle. Il n'y a rien de. Il n'y a rien de voilà, voilà, puis quand on fait la portière en révision, Alors là-dessus, la boîte elle est là. Alors à l'époque, ils se faisaient pas de boîte avec le moteur, avec la boîte derrière. Donc ils ont pris une boîte estafette. Une boîte de Renault estafette. C'est une boîte de. Ouais, les Renault estafette dans le temps, là, les 4 vitesses. Là. Donc ils ont pris cette boîte là. Et ils ont changé les pignons et le couple, ils ont changé tout ce qu'il y avait dedans. Ouais. Donc pour retrouver des pièces. Sinon, au niveau répartition des masses, c'est impeccable. Ah bah c'est on a un impeccable. moteur à Ah ouais, c'est bien. Hein. Alors contrairement à l'Alpine, on fait pas ça. On en avait parlé, donc je me suis dit, sur le moteur, c'est plus bon, avec la Le moteur c'est un moteur à 8 ans. Ouais, c'est ça, oui. Alors moi je l'ai laissé SLL en 12,155. À l'époque, on les modifiait en 12,87. 40 cm3 de plus, je fais pas de course, ça sert à rien. le moteur 6, Ah ouais, voilà. Ah ben ceux-là ils étaient fait faire. Oui, non mais la base. Ah oui, oui c'est le base de moteur Sierra.